Bonjour à tous, c'est Jane de The Paris Asian Girl et aujourd'hui je vais vous parler de comment établir votre budget de mariage et où faire des économies. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que la vidéo sera un peu longue, du coup je l'ai divisée en deux parties. N'hésitez pas à vous mettre à l'aise, à vous faire un petit thé ou un petit café. Pour ça, je vais vous partager le tableau d'estimatif budgétaire que j'ai utilisé pour mon propre mariage l'année dernière. J'ai fait 3 colonnes, une estimation basse, une estimation moyenne et une estimation haute. Et j'ai également mis des colonnes pour les devis que vous allez recevoir, les dépenses réelles que vous allez devoir faire, ce que vous avez déjà versé en acompte et ce qui vous reste à verser en solde. Avant toute chose, je voulais signaler que toutes les fourchettes, les estimations que j'ai utilisées dans mon tableau n'engagent que ma propre expérience et les propres devis que j'ai faits et ne correspondent à aucun chiffre national, à aucune moyenne nationale officielle en France. Donc même la colonne estimation moyenne ne correspond absolument pas à une moyenne française. J'ai essayé d'être assez exhaustive et de mettre à peu près toutes les options auxquelles on peut penser pour un mariage, mais bien sûr vous pouvez supprimer certaines lignes si vous n'engagez pas de vidéaste, si vous ne faites pas de brunch le lendemain, si vous n'engagez pas de groupe de musique, si vous n'avez pas besoin de louer des meubles ou de louer une tente ou de louer des lumières, etc. Et aussi je vais mettre le tableau Excel en téléchargement sur mon blog, donc n'hésitez pas à cliquer sur la description de la vidéo en bas afin de trouver le lien vers l'article de mon blog. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de passer en revue chaque ligne, chaque poste de mon tableau et de vous dire où est-ce que vous pouvez faire des économies, où est-ce que vous pouvez négocier éventuellement le prix. Donc on commence par le début, les invitations. Concernant les save the date, c'est-à-dire la pré-invitation que vous envoyez à vos invités afin qu'ils puissent garder la date, même si vous n'avez pas encore le détail des lieux, de l'heure, etc. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est pas obligatoire, vous pouvez envoyer une carte papier, ce qui vous coûtera plus cher, mais évidemment, un autre moyen d'économiser, c'est d'envoyer plutôt un email. De la même manière, pour les faire-part, vous pourriez aussi choisir d'envoyer des emails plutôt que de les faire par papier, mais ce n'est peut-être pas très adapté pour les membres de la famille qui sont plus âgés et qui n'utilisent peut-être pas très souvent Internet. N'oubliez pas, bien sûr, que vous n'envoyez pas un faire-part par personne, mais un faire-part par couple. Ici, j'ai compté pour une base de 100 invités, 60 faire-part. Pour la fourchette basse, on est donc environ à 1,65 € par invité. Évidemment, plus vous imprimez de faire-part, plus le tarif est régressif. J'ai mis en fourchette moyenne 5 € par faire-part et en fourchette haute jusqu'à 8,30 € le faire-part si vous voulez mettre le paquet sur la qualité du papier, les options d'impression, faire un marquage à chaud. Le prix va bien sûr dépendre de la qualité de l'impression, mais aussi du nombre de feuillets, si c'est une carte pliable, si c'est une carte simple, s'il y a un carton réponse. Et un de mes conseils, ce serait de ne pas inclure de carton réponse dans votre faire-part, mais plutôt de proposer à vos invités de vous répondre soit par mail, soit par téléphone, puisqu'en pratique, il y a très peu de gens qui prennent le temps de renvoyer le carton réponse par la poste. Concernant les alliances des mariés, évidemment ce sera moins cher si vous choisissez un jonc en or tout simple que si vous préférez avoir des diamants sur votre alliance, mais il existe des joailleries qui sont moins chères que celles qui sont plus connues comme Tiffany & Co ou Cartier ou Chaumet par exemple. Pour vous citer quelques exemples de maisons de joaillerie qui sont moins chères, il y a la Maison du Diamant, il y a Martin Laurent qui fait jusqu'à moins 20% sur des marques connues comme Messica par exemple. Et évidemment les ventes privées, les soldes, les liquidations en bijouterie, tout ça peuvent être des bons plans pour économiser sur le prix de vos alliances. Ensuite, concernant la photo et éventuellement la vidéo. Il existe bien sûr de grandes disparités de budget pour la photo et la vidéo. Bien sûr le vidéaste est optionnel, mais il est difficile de faire l'impasse en général sur le photographe. Alors aujourd'hui, on a souvent des amis qui sont passionnés de photographie, mais est-ce qu'on veut vraiment leur confier la tâche de prendre les photos de notre mariage et les empêcher de profiter de la journée? C'est une question à se poser. Souvent, une journée de mariage est bien remplie et les moments clés passent très vite. Donc, il est plus sûr de confier cette tâche à un professionnel qui a l'habitude des mariages et qui sait exactement quel plan il va faire, comment il va faire sa lumière, sur quel visage chercher l'émotion au beau moment et faire en sorte de couvrir autant que possible l'intégralité de vos invités. Pensez à photographier tous les détails comme le lieu, la déco, l'ambiance, etc. Mon conseil, ce serait tout de même de choisir un prestataire extérieur plutôt que de compter sur vos amis ou sur la famille pour vos photos de mariage. Et bien sûr, choisissez votre photographe sur son portfolio et pas juste sur simple recommandation d'un contact. Si vous avez choisi un photographe et éventuellement un vidéaste qui n'habite pas sur le lieu de votre mariage, il va falloir penser à leur hébergement. Bien sûr, vous pouvez vous débrouiller pour les héberger sur place, chez des amis, chez des parents, de la famille, etc. Mais pensez qu'ils auront besoin d'être dans de bonnes conditions, au calme, avec un minimum d'espace privé pour être en forme pour votre grand jour. Concernant la tenue et la toilette de la mariée, il existe bien sûr l'option de louer sa robe de mariée pour économiser dessus, mais sachez que le choix des tailles est assez limité car ce ne sont pas des boutiques qui louent toutes les tailles en stock. En général, les tailles sont plutôt autour du 38-40 qui est la moyenne nationale, donc si vous ne correspondez pas à cette taille, le choix risque d'être restreint. Et comme c'est une location de robe, elle ne peut pas non plus être ajustée à votre taille sur mesure non plus.
Ici, les estimations que j'ai mises sur mon tableau sont plutôt pour le prix des robes à l'achat. Pour l'estimation basse et moyenne, on est sur des robes avec des matières qui sont parfois plus économiques, comme du synthétique, du satin, même si le rendu et le design peuvent être très jolis. La fourchette haute correspond plutôt à des tarifs de créateurs qui vont exclusivement utiliser des matières nobles, comme la dentelle de Calais, la crêpe, la mousseline de soie, etc. Si vous voulez une robe de cette qualité, sachez que les prix commencent plutôt à partir de 2500-2800 €. Il y a aussi l'option d'acheter votre robe d'occasion, mais là encore, il va falloir tomber sur le bon modèle et la bonne taille. Le dépôt-vente que je vous conseille à Paris, c'est le Dressing Club. Vous pouvez aussi commander sur internet, mais je vous recommande bien sûr d'aller essayer la robe avant de faire votre choix. Et comme ce sont des robes de créateurs, les prix commencent à partir de 1000 €. Si vous prenez vos accessoires dans la même boutique que votre robe, pensez à les négocier. Voire même si vous achetez la robe pour l'église et la robe pour la mairie dans la même boutique, vous pouvez même éventuellement essayer de vous faire offrir les accessoires. Sinon, vous pouvez aussi faire un pas sur les accessoires, sur le voile, et juste vous parer de fleurs fraîches pour le jour J. Concernant les chaussures, mon conseil est de les choisir plutôt simples et confortables à porter, bien sûr, puisque vous allez les avoir toute la journée aux pieds, et aussi que si vous avez, comme la plupart des mariés, une robe longue, on ne les verra pas trop. Bien sûr, la couleur de vos chaussures est importante, donc si elles ne sont pas blanches, choisissez-les nude ou dans une couleur un peu dorée, un peu argentée. Si vous avez déjà ça dans votre garde-robe personnelle, c'est tant mieux. Si vous achetez une nouvelle paire de chaussures exprès pour votre mariage, pensez à prendre une paire que vous pourrez réutiliser après. Concernant la mise en beauté de la mariée, il faut savoir que dès qu'une prestation maquillage ou coiffure est estampillée mariage, les prix flambent de suite. Surtout que la prestation inclut en général un essai avant le jour J. Donc ça fait au moins 2 prestations pour le coiffeur et ou la maquilleuse. Si vous décidez de ne pas faire d'essai et de faire déplacer la maquilleuse et ou la coiffeuse que le jour J, vous pouvez bien sûr négocier sur le tarif. Si vous vous rendez en salon directement, ce sera aussi moins cher que de faire venir le prestataire à domicile. Évidemment, la version la plus économique est de vous coiffer ou de vous maquiller vous-même, selon ce que vous savez faire, ou alors de demander à une amie ou quelqu'un de proche qui pourrait le faire pour vous. Et sinon, bien sûr, pour économiser, choisissez plutôt une personne qui sait faire et la coiffure et le maquillage, plutôt que de choisir 2 prestataires différents. Pour la tenue du marié, j'ai pas grand chose à dire, étant donné que le budget est sensiblement moins élevé. Et enfin, les tenues des demoiselles d'honneur. Sur ce tableau, je suis partie sur une base de 3 demoiselles ou de témoins. Le plus économique étant bien sûr qu'elles choisissent une robe qu'elles possèdent déjà ou qu'elles l'achètent elles-mêmes, et dans ce cas-là, vous leur donnez votre code couleur afin qu'elles puissent s'harmoniser entre elles. Une autre option, c'est de prendre leur robe sur le site assos.com, qui a une assez large sélection de robes en tant qu'invité à un mariage ou en tant que demoiselle d'honneur. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir un modèle avec plusieurs déclinaisons dans les mêmes camailleux ou dans des styles légèrement différents, mais en gardant le même esprit. Les prix commencent autour de 80 € minimum et sinon à peu près une centaine d'euros. Une autre option qui est intéressante, c'est de passer par les petites boutiques du site Etsy et de faire ses robes sur mesure, mais attention dans ce cas-là au délai de fabrication et au délai de livraison. On va parler maintenant du lieu de réception. Sur ce tableau, je suis partie sur l'hypothèse où il y a une location du lieu, du mobilier et d'un traiteur à part, notamment si vous souhaitez faire votre mariage dans un château, un pavillon, un domaine, un manoir. Les prix de location vont forcément varier en fonction de la zone géographique et du standing du lieu que vous choisissez, mais vous pouvez très bien économiser en choisissant un hôtel-restaurant ou un restaurant qui propose une formule ou un forfait menu sans avoir à facturer la location de l'endroit en supplément. L'avantage avec cette solution, c'est que vous n'avez pas à engager un traiteur à part et que vous vous servez a priori du mobilier et de la vaisselle sur place. Et enfin, sachez que la saison à laquelle vous avez décidé de faire votre mariage va beaucoup influer sur le prix. Donc si vous êtes en basse saison, par exemple en automne ou en hiver, ce sera beaucoup moins cher que si vous êtes en été. Sachant que le mois d'août peut aussi être un mois que vous pouvez négocier parce qu'il y a souvent moins de demandes étant donné que les gens sont souvent en vacances. Pour en revenir à la déco et au mobilier, plus vous choisissez un lieu qui a déjà un cachet, qui a déjà un peu tout sur place, plus ça réduira vos coûts parce que vous n'aurez pas forcément besoin de tout redécorer, de louer la vaisselle, le mobilier, les nappes, les couverts et tout ça. Bien sûr, ça peut avoir beaucoup de charme de vouloir relooker un lieu qui est assez neutre ou qui est assez atypique et d'y apporter comme ça votre touche personnelle, mais sachez que ça a aussi un coût. Même chose pour une location de tente extérieure, si vous voulez faire votre repas en extérieur, sachez que la plupart des entreprises n'acceptent pas qu'on annule un jour avant. Autrement dit, vous ne pourrez pas vraiment annuler la location d'une tente si vous voyez la veille qu'il va faire beau finalement et que vous n'en avez pas besoin. Du coup, la seule solution pour économiser sur la location d'une tente, c'est de ne pas en prendre une et de faire votre dîner plutôt à l'intérieur. Concernant l'offrande à l'église, si vous faites votre cérémonie de mariage à l'église, sachez qu'il est d'usage de laisser à peu près 10% du budget de son mariage en tant qu'offrande pour les remercier en fait de vous accueillir. Mais en général, ce n'est pas obligatoire, donc vous faites aussi en fonction de vos moyens et de vos envies. La voiture des mariés, ça fait partie des incontournables d'un mariage, mais vous pouvez économiser dessus en demandant à un ami ou un membre de la famille qui a une jolie voiture de vous la prêter. Et c'est évident que ce n'est pas pareil si vous louez une Ferrari ou une limousine que si vous louez une 2 chevaux ou une coccinelle façon rétro.